Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire qui va traiter d'origine France garantie. Je me présente, je m'appelle Pierre Boileau, je suis chargé d'affaires au FCBA sur le quart nord-ouest pour le pôle Biosense. Dans ce webinaire, je vais vous faire une rapide présentation du FCBA. Et ensuite, nous aurons trois parties. Une première partie qui va traiter du contexte industriel français, qui a fait en sorte que nous avons porté un intérêt de plus en plus fort aux produits Made in France. Ensuite, nous allons aller dans le détail de la certification OFG et étudier les deux critères et le processus de certification. Et pour finir, nous avons la chance d'avoir le témoignage de deux entreprises qui ont choisi de se faire certifier OFG avec le FCBA. Alors, le FCBA, en quelques mots, le FCBA est un organisme de filière, c'est un institut technique qui est basé sur plusieurs sites. Les sites principaux sont Bordeaux et Champs-sur-Marne, en région parisienne. Nous avons un ensemble de services et d'essais, d'accompagnement que nous proposons aux entreprises de la filière bois, de l'amont de la filière, hein, donc dès le secteur forestier jusqu'à la partie totalement en aval, pour tout ce qui concerne les produits de seconde transformation, jusqu'aux accompagnements pour toute la partie recyclage. Donc, nous avons un pôle d'études et de recherche. Nous effectuons aussi de la certification pour mettre en avant vos produits. Nous avons aussi des laboratoires de pointe en termes de technologie sur différents sujets. Ça va de la chimie, la qualité de l'air, la résistance mécanique des bois. Nous pouvons aussi faire des diagnostics. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour les aider à se développer dans cette filière bois. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que pour tout sujet, le FCBA peut être un apporteur de solutions et vous aider dans le développement de vos entreprises. Donc, je vous invite pour, euh, pour voilà, vos évolutions, vos sujets, vos questionnements à nous interroger et on a certainement des sujets sur lesquels on peut vous accompagner pour vous développer. Alors, on va rentrer dans le sujet d'OFG. En fait, la France était un pays plutôt industriel au 19e siècle et petit à petit, on a commencé à observer un déclin. Donc, ça a commencé avec les deux premières guerres mondiales hein, qui ont fragilisé le tissu industriel français. Et ça s'est accentué après-guerre, notamment avec la mise en place d'accords douaniers qui ont favorisé le libre-échange. Hein, ça a été instauré en 1947. Et après, on a différents outils et contextes internationaux qui ont fait que cette mondialisation a pris de l'ampleur. Il y a un des éléments qui a vraiment facilité le commerce mondial, hein, c'est l'arrivée du container. Cet outil est vraiment très performant pour transporter des marchandises de par le monde. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur un porte-container, on met jusqu'à 24 000 équivalents 20 pieds. Et le coût de transport d'un container pour aller de la Chine au Havre est équivalent au coût de transport d'un camion entre Le Havre et Paris. Donc là, on a vraiment un outil de transport maritime mondial qui s'est développé et qui a permis aux marchandises produites en Asie ou ailleurs d'arriver sur le territoire français, ce qui a mis en difficulté nos entreprises et de ce fait, on a perdu de l'industrie en France. Et enfin, on a un autre point qui est le coût du travail, puisque dans certains pays, notamment les pays d'Asie, il est beaucoup plus bas qu'en France. On le voit bien sur le graphique que vous avez à droite de ce slide. Même si la différence entre les salaires français et chinois et indiens s'est un petit peu réduite entre 2020 et les années 2000, on voit malgré tout qu'il y a une réelle différence. Aujourd'hui, pour un salaire français, vous avez 7 salaires chinois et 18 salaires indiens. Donc, il reste une réelle différence du coût du travail
ce qui est aussi un handicap pour nos industries françaises. Sur la gauche du slide, vous pouvez voir la part du PIB industriel français qui s'est dégradé entre 1970 et 2014. On est passé de 22% à 11%. Donc, on a perdu en 50 ans la moitié de cette valeur de PIB sur le secteur de l'industrie. Et on peut l'observer également sur le slide du bas et on voit que c'est vraiment le secteur tertiaire aujourd'hui qui a pris de la place en France avec une diminution très forte du secteur primaire et du secteur secondaire qui est l'industrie. Alors, si on prend un exemple précis de notre dépendance à l'importation, hein, le secteur de la chaussure et de l'habillement, vous pouvez voir qu'on n'a que 3% aujourd'hui de ces biens de consommation qui sont produits en France. Hein. Il y a eu une chute vraiment importante ces dernières décennies. Donc, concrètement, aujourd'hui, sans importation sur ces biens de consommation, on serait tous en tenue d'Adam et Ève. Donc, nous sommes vraiment dépendants de l'importation. Alors, il n'y a pas que dans le secteur de l'habillement. Hein. Si on fait un petit focus sur la filière bois, on voit que la filière bois est déficitaire. Hein. Je vous invite à consulter le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. On a une filière qui est en déficit de plus de 8 milliards d'euros et dont il y a 4 milliards d'euros qui sont sur la partie ameublement. Mais dans le monde du sciage et du panneau, on est également déficitaire et aussi dans le secteur du papier et de la pâte à papier. Le seul secteur où la filière bois a un excédent à l'export, c'est la partie exportation de grumes. Mais ça pose aussi des problèmes dans notre filière puisque la première transformation sur nos territoires nous échappe et voilà, on a des grumes de chêne ou d'autres feuillus, voire de résineux, qui partent à l'export et cette tendance s'est accentuée les dernières années. Donc, en fait, tout ce contexte de désindustrialisation a fait réfléchir un petit peu le monde de la politique et sous la présidence de Nicolas Sarkozy, un ministre, Yves Gégaud, a été nommé pour réfléchir à comment promouvoir les produits qui étaient fabriqués sur le territoire français. Donc, en 2011, nous avons eu la création de l'association Origine France Garantie et la création du label qui est une certification. Voilà. En 2013, le FCBA est devenu un organisme certificateur pour ProFrance. Une autre date clé, c'est 2020. Donc, les crises sont souvent révélatrices de nos dépendances et de nos lacunes. Hein. En 2020, on s'est rendu compte qu'on ne produisait pas grand-chose en France. On n'avait pas de masque, on avait des problèmes pour certains médicaments et plein de biens de consommation manquaient. Donc, ça a été une année très importante pour OFG, puisqu'on a eu une progression en 2020 de près de 20% des produits certifiés. Voilà, une autre date importante, 2022, le salon MIF Expo, qui fait la promotion des produits faits en France, a passé le cap des 1000 entreprises exposantes avec plus de 100 000 visiteurs. Donc, voilà, on voit qu'il y a un intérêt croissant pour les produits fabriqués en France. Donc, en bas du slide, vous pouvez voir quelques entreprises de la filière qui ont choisi d'entamer cette démarche de certification OFG. Donc, il était assez logique que le FCBA soutienne cette certification, puisqu'en fait, nous partageons des valeurs communes hein, qui sont celles de promouvoir les entreprises françaises hein, et la fabrication des produits en France. C'est aussi faire partie d'un réseau d'entrepreneurs hein, et se soutenir pour développer nos entreprises. Et enfin, le FCBA est un organisme qui est certificateur. Donc, dans la certification OFG, il y a un souci de transparence. Lucas vous l'expliquera tout à l'heure. Mais donc, il était logique que
voilà, que le FCBA s'engage avec OFG en devenant organisme certificateur, puisque nous partageons un ensemble de valeurs communes. Sur ce slide, on peut voir le nombre d'expressions Made in France citées dans la presse entre 1997 et 2013. Donc, on voit que la courbe elle est vraiment exponentielle. On avait plus de 300 citations de l'expression Made in France dans la presse en 2013. On peut imaginer qu'aujourd'hui, on serait sur des chiffres bien supérieurs. Vous voyez aussi sur la droite Arnaud Montebourg, qui a été un ambassadeur en 2012 voilà, du Made in France, lorsqu'il a posé en marinière avec dans les mains un robot de la marque Moulinex dans le magazine Le Parisien. Voilà. Alors, lorsque vous lorsque vous allez certifier vos produits OFG, bien sûr, vous allez pouvoir mettre en avant vos produits, mais ce n'est pas seulement ça. Vous allez aussi pouvoir bénéficier d'une mise en avant de vos produits, de votre entreprise et également de vos salariés dans un magazine qui est un trimestriel. Ça s'appelle Fait en France. C'est un magazine qu'on peut trouver dans plus de 2000 points de vente et qui est publié aujourd'hui à 15 000 exemplaires. Voilà, quand vous certifiez vos produits OFG, vous allez rejoindre un réseau de 600 entreprises qui ont fait la même démarche que vous. Donc, vous rejoignez un réseau. On a en région des clubs régionaux qui, voilà, pour s'entraider et puis mettre en avant vos productions. Et enfin, vous aurez des conditions particulières pour participer au salon MIF Expo, qui est la vitrine du Made in France. Là, je vais vous présenter deux slides qui expliquent bien la reconnaissance de la certification OFG par les consommateurs. Donc, c'est une enquête IFOP et on a posé la question à plus de 1000 personnes. Reconnaissez-vous ou connaissez-vous le label OFG? Donc, là, on voit que la réponse est vraiment positive puisqu'on a 86% de personnes qui ont répondu favorablement à cette question et on a 54% qui connaissent de façon précise OFG. Sur la deuxième slide, on a une question qui était plus en lien avec l'aspect qualitatif de cette certification. Donc, la question posée était: le label OFG est-il un gage de confiance sur l'origine française d'un produit? Et là, on voit à nouveau que la réponse est très positive, hein, puisqu'on a 86% de oui, dont 30% de potentiels consommateurs qui affichent oui, tout à fait. Donc, on voit à travers ces deux slides que OFG est à la fois connu, mais aussi un gage de confiance et de reconnaissance auprès des consommateurs. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la main à Lucas qui va vous expliquer le processus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Lucas Corfou, je suis en dernière année de cycle d'ingénieur dans une école nantaise qui s'appelle l'École supérieure du bois et je fais mon stage de fin d'études au FCBA. Merci d'avoir répondu nombreux à notre appel pour ce webinaire. Je suis très content de pouvoir échanger sur ce sujet avec vous. Pierre l'a très bien dit, après le comment OFG vient le pourquoi, donc je vais vous expliquer l'essentiel du fonctionnement de la certification. Mais avant ça, j'aimerais que vous évaluiez vos connaissances, vos compétences sur le processus de certification OFG. Donc, il y a un petit sondage qui va apparaître sur votre écran. Je vous invite à vous noter de 1 à 10, 10 étant la note où vous avez une très bonne compréhension du processus OFG. On va attendre quelques secondes que les participants votent et puis on affichera les résultats. Ok, super. Eh ben, je vous remercie pour vos réponses. On voit qu'il y a quand même une majorité de réponses qui se trouvent en dessous de 5. J'espère qu'après ce webinaire, vous pourrez revoter avec une auto-évaluation qui sera meilleure que ça. On verra ça tout de suite après.
La certification OFG, comme Pierre l'a dit, elle s'appuie sur deux critères, A et B. Le premier critère est un critère économique. Il assure au consommateur final qu'il irrigue l'économie française par son acte d'achat. Et le critère B est quant à lui un critère plutôt géographique. Il assure au consommateur final que les produits qu'il achète sont d'origine française. Ces deux critères, ils sont encadrés par un référentiel dit socle. C'est un référentiel qui est commun à tous les projets de certification, donc je vous invite à en prendre connaissance. Stéphane l'a dit au début des webinaires, vous pourrez retrouver l'entièreté de ce diapo sur notre chaîne YouTube du FCBA et vous aurez un lien vers ces référentiels pour en prendre connaissance. Le référentiel socle, il est complété par 23 référentiels sectoriels qui affairent à tous vos secteurs d'activité. Dans le bois, il y en a 3 qu'on va retrouver principalement dans notre filière. Ça va être les produits manufacturés, les menuiseries extérieures et enfin le référentiel sur bois, papier, carton. Et enfin, la certification OFG, elle est en constante évolution, elle est à l'écoute des marchés, à l'écoute des entreprises demandeuses et à l'écoute des consommateurs finaux. Donc, ces référentiels, ils sont révisés annuellement lors d'un comité technique auquel le FCBA participe en tant qu'organisme certificateur et accompagné évidemment du détenteur du schéma, l'association Origine France Garantie. Le critère A, comme je vous l'ai expliqué, c'est un critère économique. Il est le suivant. Au moins 50% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France. Le prix de revient unitaire, je vais l'abréger par PRU dans un souci de simplicité pour la suite du webinaire. Le second critère est le suivant, donc le critère géographique. Les caractéristiques essentielles du produit sont acquises en France. Alors, la notion de caractéristiques essentielles, c'est vraiment la clé de voûte de la réussite de votre projet de certification. C'est très important de bien la définir dès le départ avec le FCBA. Et comme c'est une notion clé, en cas de doute, en cas de questionnement, il y aura un arbitrage de la part de l'association Origine France Garantie, de leur directeur technique, en la personne de M. Julien Vialard. Votre certificat, il est valide pendant une durée de 4 années et le processus de certification, il va être différent selon la taille de l'entreprise demandeuse. Si vous êtes une PME ou une entreprise d'une taille plus grande, on va commencer par l'instruction initiale, qui est un audit documentaire, puis il y aura 3 audits de suivi. D'abord, un audit sur site, de nouveau un audit documentaire et enfin un audit sur site. Pour les TPE, il y a un allègement de procédure, puisqu'il y a seulement 2 audits de suivi sur site qui se feront tous les 18 mois à partir de la date d'anniversaire d'obtention du certificat. Qui dit allègement de procédure dit aussi allègement de la facture. Et ça a été mis en place pour que les entreprises avec des moyens moins importants puissent, elles aussi, être porteuses de projets de certification. À la fin de ces 4 années de validité de votre certificat, vous allez demander ou on vous propose, on vous le rappelle, que vous pouvez demander un renouvellement de votre certification, évidemment. Et pendant ces 4 années, vous avez toujours la possibilité de modifier ou d'étendre le périmètre de votre certification Origine France Garantie. Modifier ou étendre, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire ajouter des gammes de produits, changer des produits. Si vous changez de fournisseur ou de sous-traitant clé, par exemple, il faut nous en notifier pour qu'on puisse adapter notre procédure de certification. L'instruction initiale a sensiblement la même procédure que l'audit documentaire. On va commencer par analyser le critère A, donc analyser le PRU. On va reprendre vos méthodes de calcul, on va reprendre les factures et calculer les PRU de notre côté pour voir si ça colle bien à ce que vous avez fourni dans votre dossier de contrôle des exigences. On va aussi analyser le critère B à travers ce dossier de contrôle des exigences. Donc, on va vérifier les attestations d'origine de vos fournisseurs, un chaînage documentaire de votre production également, et on va vérifier votre schéma de production. L'analyse de ces 2 critères, pour l'analyse de ces 2 critères, il n'est pas rare qu'on échange une dizaine, voire une quinzaine de fois avec l'entreprise, et ça, c'est un vrai frein à l'obtention de votre certification. Donc, on recommande très fortement de prendre un accompagnement. Il y a plusieurs formats possibles. Ça peut être à l'heure, à la demi-journée ou à la journée, parce que ça, c'est un vrai levier à l'obtention de votre certificat.
Une fois qu'on a évalué la conformité de ces deux critères, on vous délivre le certificat, le fameux Sésame, et ensuite, on passe à l'audit sur site. L'audit sur site, il va y avoir 4 objets de contrôle en tout. Tout d'abord, le processus de fabrication. Puisqu'on est sur site, on va visiter la chaîne de production et on va contrôler le chinage documentaire, comme pour l'audit documentaire. Ensuite, le second objet de contrôle, ça va être l'origine des composants et les frais inclus dans le PRU. On va se concentrer sur tous les risques qui sont liés à la non-maîtrise de la traçabilité et ce sera un contrôle physique et administratif des produits. Le troisième objet de contrôle, ça va être la façon dont vous utilisez les règles de communication de la certification OFG. En fait, on va contrôler vos supports de com, c'est-à-dire les étiquettes produits, ça peut être les signatures de mail ou tout autre support de communication. Et enfin, le quatrième objet de contrôle, ça va être l'audit sur site de vos fournisseurs. Je vous expliquerai quels fournisseurs peuvent être audités ou non. Et concrètement, on va vérifier que les produits que vous achetez et qui sont dans vos PRU et dans votre nomenclature viennent bien de ce fournisseur, ce qui est tout à fait logique. Et ensuite, on va confirmer l'origine des produits que votre fournisseur achète. J'aimerais revenir sur quelques notions et points de vocabulaire essentiels pour bien comprendre la certification OFG. Tout d'abord, la gamme technique. Quand on parle de gamme technique, en fait, on va faire certifier une gamme technique. Qu'est-ce que c'est une gamme technique? C'est un processus de production. C'est à partir de là qu'on va calculer le prix de revient unitaire et la gamme technique peut être évidemment différente de la gamme commerciale. La caractéristique essentielle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la clé de voûte de votre projet de certification. C'est celle qui définit intrinsèquement le produit, c'est celle qui lui donne son usage. Si on prend l'exemple de quelque chose que tout le monde connaît, prenons l'exemple d'un canapé convertible, il va y avoir 2 caractéristiques essentielles à ce canapé convertible, l'ensemble matelasserie et l'ensemble du mécanisme qui donne la convertibilité au produit. Admettons que la matelasserie prenne bien son origine en France, mais que le mécanisme qui donne la convertibilité au produit soit fait en Belgique, le produit ne sera pas éligible à la certification. Ou alors, il faudra revoir le sourcing de ce produit. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait un allègement de procédure pour les TPE. Pour savoir si vous bénéficiez de cet allègement de procédure, l'entreprise doit répondre à ces 3 critères. D'abord, elle doit être composée de 10 personnes ou moins en équivalent temps plein, avoir un chiffre d'affaires annuel qui est inférieur à 500 000 € par an, inférieur ou égal. Et enfin, avoir au maximum 2 sites de production en propre et un site administratif. Pour terminer, je vais revenir sur cette fameuse notion de fournisseur. Origine France Garantie, il les divise en 3 catégories. Tout d'abord, le distributeur. Le distributeur, c'est celui qui va fournir du composant dit catalogue. En fait, il est automatiquement assimilé hors France dans votre calcul de PRU, sauf si vous fournissez la preuve que votre distributeur est bien français. Ensuite, il y a le fabricant. Il peut être audité selon son impact dans le calcul du PRU. En fait, s'il fournit un composant qui dépasse 8% dans votre calcul de PRU, il sera audité. Et enfin, le sous-traitant, c'est celui qui participe au processus de fabrication et forcément, il participe à l'acquisition des caractéristiques essentielles de votre produit. Il est systématiquement audité également. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur une annexe sectorielle qui est un petit peu particulière, qui s'adresse uniquement aux entreprises qui font du B2B. Donc, c'est optionnel. Vous pouvez demander à être certifié fournisseur OFG. Ça permettra aux entreprises qui feront appel à vous d'alléger leur procédure de certification si elles aussi veulent se faire certifier OFG. En fait, pour le fournisseur OFG, on ne va pas certifier une gamme de produits, on va certifier l'ensemble de son activité ou une étape de fabrication. Vous ne pouvez donc pas communiquer auprès du consommateur final quand vous êtes fournisseur OFG, mais vous communiquez auprès des professionnels par lesquels vous allez revendre. Je vous remercie pour votre attention. Je vais relaisser la parole à mon collègue Pierre. Merci Lucas. Donc j'espère que vous êtes désormais convaincu de la certification OFG. Donc si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons une formation pour aller vraiment dans le détail de cette certification. Il faut savoir que le FCBA est un
un organisme formateur. Hein. Nous avons une soixantaine de personnes qui dispensent des formations dans différents domaines. Hein, et chaque année, nous formons entre 800 et 1000 personnes dans la filière bois. Lors de cette formation, nous irons vraiment dans le détail du calcul des PRU pour bien comprendre quels sont les critères que vous pouvez prendre en compte selon le cahier des charges d'origine France Garantie. Nous étudierons aussi les annexes sectorielles qui sont vraiment spécifiques à chaque métier pour bien appréhender les parties qui doivent obligatoirement être réalisées en France et celles qui ne sont pas. Euh, on, on prendra aussi des exemples de différents produits et matériaux pour vraiment bien appréhender la notion de caractéristiques essentielles, puisqu'on peut avoir des entreprises qui font de l'assemblage en France, mais avec certains composants vont donner la caractéristique essentielle à votre produit. Donc, il est vraiment important de bien comprendre ce critère. Et enfin, lors de cette formation, nous aurons une intervention de personnes qui travaillent à l'association OFG avec un temps de questions-réponses. Donc, cette formation, c'est une formation en visio d'une demi-journée et la première aura lieu début mai. Donc, à l'issue de cette formation, vous pouvez entamer la certification. Vous pouvez aussi choisir un accompagnement personnalisé qui est une autre formule pour vous préparer à cette certification. L'accompagnement va vous aider à préparer toute la partie documentaire pour la certification. Vous pouvez voir à la droite du slide nos auditrices et notre responsable de marque OFG, donc Stella Trenti, Claire Gourdet et Charlotte Vanois. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir deux entreprises qui ont fait le choix de la certification OFG. Donc, je vais donner la parole à Madame Karine Bidot. Donc, bonjour Madame Bidot. Enchantée, bonjour. Bonjour à Merci, tous. merci d'être avec nous. Et voilà, je vais vous demander, dans un format assez court, d'une à 2 minutes, de vous présenter et de nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'entamer cette démarche de certification. Donc, la galoche du Cantal, nous sommes le dernier fabricant de galoches en France, 100% composé de matériaux français et fabriqué à la main par des ouvriers français, des maîtres galochiers. C'est une activité aujourd'hui, le sabot, la galoche, qui revient sur le podium de la mode. Donc, nous l'avons modernisé, coloré. Nous avons même lancé pour les Jeux Olympiques une collection bleu blanche, vous pouvez l'apercevoir. Voilà. Donc, pour nous, il était important de détenir ce label, hein, Origine France Garantie. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une reconnaissance et la valorisation d'un métier, d'un savoir-faire. Vous avez parlé, effectivement, après-guerre, en France, hein, il y avait plus de 1500 galochiers. Aujourd'hui, il en reste quelques irréductibles, dont une bonne partie sont très âgés aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on est le dernier fabricant de galoches en France et ça fonctionne. Donc, c'est une reconnaissance, une valorisation. C'est pour nous le label Origine France Garantie, c'est la marque, c'est l'affirmation d'un ancrage territorial. C'est important, effectivement, à travers cette activité, cette fabrication dans deux ateliers, un situé à Marcollès et l'autre à la Tour d'Auvergne. Nous avons pu, en 2 ans, former 2 nouveaux maîtres galochiers. Nous vendons directement dans nos ateliers avec des démonstrations, nous vendons en ligne, nous participons effectivement au MIF. Nous avons été sollicités pour la Fashion Week de Vancouver. Malheureusement, nous n'avons pas pu la faire. Nous espérons la faire l'année prochaine. Donc voilà, c'est un vrai enjeu et ce label Origine France Garantie fait partie de notre identité. Donc, on l'a renouvelé il n'y a pas très longtemps, accompagné par Claire. On remercie parce qu'effectivement, la certification, c'est beaucoup de documents, il faut décoder. Mais cette auditrice nous a accompagnés, c'était un véritable plaisir. Alors, nous, ce qu'on remarque aussi, nous qui faisons le MIF, c'est que ce label Origine France Garantie est pour nos clients
une vraie marque de confiance, hein. Les Français, en tout cas nos clients le disent, voilà, quand on parle de label Origine France Garantie, c'est un label qui est reconnu, c'est un label qui est rassurant et qui rassure notre clientèle sur la provenance effectivement des matériaux que nous utilisons, qui, je le redis, effectivement, nous en sommes très fiers, hein. Le bois est produit en France et manufacturé en France. Le cuir également, avec un tannage végétal. Nous travaillons avec la dernière clouterie française. Et puis, nos maîtres galochiers donc, sont formés sur ces opérations de fabrication avec des outils et des formes qui remontent à l'avant-guerre. Sans ces formes et ces outils, nous ne pourrions plus fabriquer aujourd'hui. Donc voilà, que dire d'autre? Ce label, effectivement, il est vraiment très, très important pour nous. Très important et nous incitons effectivement les artisans français à aller chercher ce label qui est une vraie marque et qui permet effectivement de promouvoir aussi nos ventes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Bidot pour votre éclairage et puis votre expérience. Merci à vous. Je vais passer la parole à Monsieur Deschaumes de l'entreprise Centre Bois Massif. Bonjour Monsieur Deschaumes. Bonjour à tous. Centre Bois Massif, en fait, on est pionnier parce qu'on a été le premier dossier certifié par le FCBA en Origine France Garantie. Et qui est quelque chose qui pour nous correspondait en fait tout simplement je ne vais pas vous... On fait tout 100% exactement comme la galoche du Cantal, mais je pense que ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse. Pourquoi est-ce que nous, on a pris cette labellisation? Parce que c'est justement dans un contexte de concurrence qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, des parquets, il en arrive de partout. Il y a des fabricants, heureusement, en France, mais il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, sont juste finies en France ou que l'on fait passer pour du français. Et nous, ça a été notre preuve pour nos clients qu'on fabrique en France avec du bois français et intégralement tout chez nous. Et ça, pour nous, le label OFG, c'est pouvoir prouver à nos clients que l'on fait vraiment du français et pas que l'on annonce faire du français. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on est les seuls dans la filière parquet à être labellisé OFG sur l'ensemble de nos produits parce que ça nécessite effectivement beaucoup d'efforts, ça nécessite des coûts beaucoup plus élevés, une concurrence qui est compliquée, mais c'était pour nous la meilleure solution. Et moi, je trouve même que le label OFG n'est pas assez contraignant. Moi, je trouve qu'il faudra aller plus loin dans les critères, mais tout le monde le sait. Vous voyez dans notre signature que vous avez Origine France Garantie, PEFC, Bois de France et le coq vert. Et pour nous, c'est essentiel parce que pour nous, le label OFG devrait induire obligatoirement du 100% PEFC et du 100% Bois de France. Mais en tout cas, c'est déjà une très bonne étape. Et commercialement parlant, je ne vais pas vous dire que c'est ce qui nous fait vendre plus qu'autre chose, c'est ce qui nous donne la légitimité de vendre, c'est ce qui nous donne le fait que les clients n'ont pas de doute par rapport à tout ce qu'ils peuvent écouter, voir et entendre partout. Et c'est ça qui est pour nous le plus, je dirais, le plus impactant de ce label, c'est la preuve, c'est la démonstration apportée aux clients que c'est un vrai produit fabriqué en France. Merci beaucoup, Monsieur Deschaumes. Merci pour votre témoignage à tous les deux. Je vais repasser la main à Lucas et nous allons terminer par un petit sondage avant la session de questions-réponses. Merci encore. Au revoir à tous, merci. Merci, Monsieur Deschaumes. Donc, comme Pierre l'a dit, avant de passer à la session d'échange sur vos questions dans le chat, 3 questions pour ce sondage, la même que celle que je vous ai posée avant l'exposition du fonctionnement de la certification. Maintenant, quelle note donneriez-vous à votre compréhension du processus de certification OFG après ce webinaire? 10 pour une compréhension parfaite et 1 pour une compréhension mauvaise. Je vais vous laisser répondre et en attendant, je vais vous expliquer les 2 questions suivantes. La concurrence des produits d'importation est-elle forte dans votre domaine d'activité? Toujours 10 pour une très forte concurrence et 1 pour une concurrence très faible. Et la 3e question, avant de regarder les résultats,
avez-vous ressenti ces dernières années une plus grande attention de vos clients sur le fait que vous produisiez en France? 10 pour une très grande attention et 1 pour une attention assez faible. Merci. Alors, c'est super. Ok, c'est un super, super score pour la première question. Je suis très content. Ça veut dire que c'était clair. On a du 7, 8, 9, 10. Ça, c'est vraiment top. Pour la seconde question, donc la concurrence des produits d'importation est-elle forte dans votre domaine d'activité? À noter de 1 à 10. On observe que oui, effectivement, c'est plutôt fort avec une majorité de 8. Ça, c'est top. Et 3, avez-vous ressenti que ces dernières années, une plus grande attention de vos clients sur le fait que vous produisiez en France? Effectivement, ça confirme la tendance que Pierre a présentée en début de sondage, puisqu'on a une majorité de 7. Pierre, est-ce que tu veux ajouter un commentaire à ces résultats? On passe aux réponses à la réponse des Non, questions. non, on voit qu'il y a un intérêt. Enfin, vous êtes tous soumis à une concurrence quand même assez forte. Et voilà, comme le disait Lucas, vous avez tous ressenti également, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt pour mettre en avant vos produits et le fait qu'ils soient fabriqués en France, mais on le ressent bien à travers ce sondage.